On va faire vivre la parole, le témoignage, ce que vivent actuellement les soldats ukrainiens dans notre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. On vous parle aujourd'hui de l'Ukraine, situation très compliquée sur le front Est. Ces 2 derniers mois, 2 zones ont été particulièrement exposées aux assauts. Ce sont les régions d'Avdiivka et Tchassiv Yar. On en parle avec vous, Guillaume Maurice. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste pour les Obs de France 24 et vous avez pu entrer en contact précisément avec ces soldats qui agissent dans l'ombre. Ils ont combattu sur ces 2 lignes de front. Vous venez avec une image en votre possession assez impressionnante. On va peut-être la voir à l'écran. Une image issue d'une vidéo filmée par un soldat. C'est lui qui vous l'a fournie? Oui, c'est lui qui me l'a fourni directement, et cela sans passer par les services de presse de l'armée. Et donc, elle est filmée à partir d'une GoPro qu'il a posée sur son casque. Et donc, vous allez voir, c'est une vidéo assez impressionnante. Ici. Sinon, tu vas te tourner vers là-bas. Voilà, vas-y. Donc là, vous pouvez le voir, il vient de tirer avec une arme anti-char sur un blindé russe. C'est une arme anti-char à usage unique. Il vient du coup de la jeter directement. Et du coup, là, il se réfugie dans la tranchée pour se mettre à l'abri des tirs. Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec ces soldats? C'est vous qui les avez approchés? Oui, alors j'ai pu le rencontrer, c'était il y a un an, l'été dernier, quand j'étais en Ukraine. Depuis, on a rééchangé un peu par message interposé pour parler de la situation sur le front. Et donc, il m'a fourni ces images. On les a anonymisées pour pas qu'il ait de problème avec sa hiérarchie. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il s'appelle Vegan. Alors, Vegan, c'est pas vraiment son nom, c'est un nom de guerre. Il a 19 ans, il s'est engagé au printemps dernier alors qu'il avait que 18 ans. Et il s'est engagé dans une brigade d'assaut, donc c'est une unité qui est extrêmement exposée au sein de l'armée ukrainienne. J'ai pu aussi échanger avec un deuxième soldat qui s'appelle Lessik. Alors lui, il fait partie de la défense territoriale de l'armée ukrainienne. Dans son unité, il est médic, c'est-à-dire que sur le front, c'est vraiment celui qui est chargé de prodiguer les premiers secours à ses camarades en cas de blessure. Et donc ces 2 soldats, on a vraiment tenu à les anonymiser parce que ils ont combattu dans des zones qui étaient extrêmement tendues du front, et on pense que potentiellement certaines images qu'on aurait pu diffuser auraient pu être utilisées par les services de renseignement à des fins justement d'espionnage. Donc Vegan, lui, il a combattu dans la région d'Avdiivka. Donc Avdiivka, c'est une ville ukrainienne qui a été reprise en février dernier par les Russes. C'est vraiment une grosse perte pour les Ukrainiens. Il y a eu plusieurs mois de combat. Et donc aux alentours, c'est toujours un point chaud. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs villages qui ont été repris récemment par les Russes. Il y a encore des combats. Et donc c'est vraiment dans ces localités aux alentours de la ville d'Avdiivka que Vegan a été déployé. Lessik, lui, il a été déployé sur le front de Tchassiv Yar. Donc la ville de Tchassiv Yar, c'est une bataille qui est la continuation de la bataille de Bakhmout. Elle est toujours aux mains des Ukrainiens, mais il y a des assauts qui sont vraiment constants de la part des Russes. Ils progressent lentement, mais ils progressent quand même. Alors, vous nous parlez de ces 2 hommes qui, j'imagine, vous ont raconté leur quotidien. De quoi est fait une journée ordinaire sur la ligne de front? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre en Ukraine, c'est avant tout une guerre de position. Donc, en fait, ils passent la plupart de leur journée dans les tranchées. Donc, c'est vraiment un quotidien qui est fait d'attente et parfois d'ennui. Et je vais vous laisser écouter Vegan qui, justement, nous décrit ses journées sur le front. During the day, all we do is watch No Man's Land. At night, we watch the thermal imaging scope and listen for any sound. It gets pretty boring. When there is no fighting, time seems like an eternity. We do what we can to pass the time. I like to read. I have read 3 Stephen Hawking books so far. Bon, alors si on s'arrête à cette simple vidéo, on a quand même un sentiment d'ennui profond. J'imagine que c'est absolument pas le cas. Bah non, c'est quand même la guerre. Donc il y a tout d'abord un risque constant d'artillerie, et puis il y a surtout les drones. On en parle beaucoup, ils ont totalement redéfini la nature des combats. Et je vais vous laisser avec un audio de Lessik qui décrit vraiment comment est-ce que ça a modifié son quotidien au jour le jour. There are a lot of drones in this area. I've noticed rise of numbers of drones used by enemy and by us. Les Russes et les Ukrainiens recourent en effet massivement aux drones. Ils servent notamment à lancer des grenades ou d'autres explosifs. Both enemy and us have fire control on area
deep 5-10 kilometers behind front line. In this area, everything is visible, so everything could be shot by mortars, by strike drones, by drop grenades and other ammo from drones. A typical day is hiding in the trenches. You're afraid to raise your head from trench because if you will, it's a big risk of a strike by small drone. Everything you try to do on the ground. Donc tous les drones que vous venez de voir là à l'image, c'est des drones qui sont des drones civils. Si vous voulez, vous pouvez même en acheter à la Fnac. Alors il y en a de plusieurs types. Certains, ils servent juste à faire de la reconnaissance, donc à désigner des cibles pour l'artillerie. D'autres, par exemple, ce sont des drones kamikazes qui vont foncer sur leur cible en se faisant exploser. Et d'autres encore, ils peuvent larguer des grenades. Et c'est notamment ce dernier type de drone qui a blessé Vegan aux 2 jambes. Et il m'a décrit la scène, vous allez voir, c'est assez surréaliste. Injured by a Russian drone, a Mavic 3, at night. It had a thermal scope and dropped 2 grenades. It came down and hovered over me to film me. It was surreal. Le lendemain, Vegan est évacué par ses camarades. Закриваємося, від'їжджаємо і працюємо. Donc, il a donc été blessé et évacué dans une ville, un village proche de la ville d'Avdivka. Et cette scène, elle a été filmée à un moment où les troupes ukrainiennes étaient particulièrement sur la défensive. Ils ont donc été obligés vraiment de reculer. Comment est-ce qu'ils expliquent ce recul, vos soldats que vous avez pu interroger ? Alors, il explique essentiellement par le manque de moyens. Ils nous ont tous les deux décrit un véritable écart entre la puissance de feu de l'armée ukrainienne et la puissance de feu de l'armée russe. Et donc, Lessig nous décrit justement vraiment cet écart. Were constantly attacking, trying multiple times to seize the same position. Their retreat from Avdiivka was inevitable. It's true there has been criticism of the army command that they didn't do enough to prepare our defenses. Voilà, les livraisons d'armes occidentales dont on a tant parlé ici sur cette antenne, est-ce qu'elles ne peuvent pas justement servir à combler cet écart ? Alors oui, tous les deux, Lessig et Vegan, ils m'ont dit que c'était extrêmement utile. D'ailleurs, le président Zelensky a demandé dimanche dernier d'avoir des armes à longue portée afin de pouvoir frapper le sol russe. Mais ce qui est assez intéressant avec l'expérience de Vegan, c'est qu'il a combattu avec des armes occidentales et plus précisément des armes françaises. Ils ont utilisé ce qu'on voit là derrière, le VAB, donc le véhicule de l'avant blindé, qui était un blindé avant en service dans l'armée française. Et il en est, pour ainsi dire, vraiment pas du tout satisfait. Il le compare vraiment au vieux matériel de l'époque soviétique. Lui et ses camarades, ils m'ont dit, ils le surnomment la boîte de la mort. Ils disent que ça résiste pas du tout aux mines, contrairement à certains matériels américains. Alors justement, vous évoquez la présence de mines sur ces images. On a aussi pu voir un paysage totalement détruit. Que deviennent les civils dans cet environnement hostile ? Alors, nos 2 soldats, ils nous ont dit qu'effectivement, plusieurs fois, ils étaient venus en aide aux civils. Lessig, je l'ai dit, il est médic, donc plusieurs fois, il m'a dit j'ai soigné des civils. Il m'a même expliqué qu'il n'avait pas forcément le matériel médical nécessaire pour les soigner correctement. Mais ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que parfois, il semble voir les civils comme un poids et sinon même un danger pour eux et préfère qu'ils évacuent les zones de combat. Who staying in cities are dying. It's not safe for us Ukrainian armed forces to have civilians nearby. I'm completely against letting civilians stay in such places. Many civilians don't understand how dangerous war could be. They stay in their homes, some of them are just waiting for the Russians to arrive. Moi ? Voilà, une dernière question sur les 2 soldats. Ces 2 hommes, est-ce que vous avez des nouvelles ? Comment vont-ils aujourd'hui ? Alors oui, moi j'ai des nouvelles de Vegan. Pour l'instant, il est blessé, donc il est donc blessé aux 2 jambes suite à la grenade larguée par le drone. Il est en train de récupérer dans sa ville natale. Je pense qu'il en a encore pour un bout de temps. Pour Lessig, c'est plus compliqué parce qu'actuellement il est sur le front et là du coup les communications sont extrêmement complexes et pour ainsi dire, j'ai vraiment pas de nouvelles. Merci beaucoup Guillaume d'avoir porté la voix